Allez, on prend place, mesdames et messieurs. Habib, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton micro fonctionne? Je vais tester, ça marche. Bah, ça marche, je t'entends fort et clair. On va parler d'économie, c'est comme ça qu'avec Mongy, pendant des années, on était sur des scènes comme celle-ci. Alors souvent, c'était pour parler d'économie. Ce soir, c'est pas forcément... ça ne sera pas un morceau de franche rigolade, c'est vrai. C'est aussi, ça va être mon job, je vais essayer de... Mongy est un proche, beaucoup le savent ici, et je vais essayer quand même de tenir les délais. Je vais essayer effectivement de transmettre vraiment tout ce qui faisait la force de Mongy, en tout cas d'une des trois phrases que je lui connaissais, l'énergie. L'énergie pour lui, l'énergie pour les autres. Et avant tout, Habib, puisque c'est toi qu'on doit... Oui. Avec remercier. Je vais te laisser la parole pour expliquer un peu ce qui va se passer. Allez. Alors déjà, c'est à l'initiative de Shakib Ralvi, donc CITC, c'est lui qui a eu l'idée qu'on fasse quelque chose d'officiel. Après, on a créé un collectif. Bien évidemment, il y a tous les anciens associés, enfin les associés Archivnet, Néoledge, etc. Le Rotary Club, enfin il y a plein d'institutions, je ne vais pas les citer toutes. On aura l'occasion de les voir justement, chacun son témoignage. En fait, ce que voulait dire Marc Lionel, c'est qu'on s'est posé la question. Parce que c'est délicat, parler de Mongy, c'est pas évident, on est tous tristes, donc sinon on ne serait pas là. Et comment faire pour que ça ne fasse pas trop triste, parce que ça fait déjà mal, et on s'est dit on va plutôt raconter des anecdotes qu'on a vécues avec lui. Donc, et c'est là où ces anecdotes vont nous permettre un peu de nous apaiser. Et on a besoin, je crois, de tous de ça. Donc c'est pour ça que, en tout cas, tout ce qui va être dit ce soir, ça va être hyper sincère, ça vous pouvez me croire. Et donc je vous propose tout de suite de démarrer avec un petit clip pour démarrer notre cérémonie. Et je remercie au passage tous ceux qui m'ont envoyé des photos, des petites séquences vidéo. Alors il y a des séquences d'archives qu'on a récupérées, donc il fallait les remasteriser, donc au niveau de la qualité c'était très galère. Mais elles ont le mérite de raconter une histoire. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite avec ça. Allez, cette histoire, on la regarde et c'est pour 3 minutes. C'est parti. L'aventure pour le petit Tunisien qui est arrivé après le bac, ça a été de dire je choisis Lille pour faire mes études parce que il y avait une très bonne cotation côté recherche et développement par l'université USTL, les laboratoires qui existent à l'université de Lille. D'ailleurs, ça fait rire beaucoup de gens. Ils me disent pourquoi de la Tunisie vous choisissez une ville du Nord, vous auriez pu choisir une du Sud. Ramener un peu d'humour, je dis on m'a donné la carte de la France à l'envers et j'ai cru que c'était le Sud, et aujourd'hui je suis très content d'exprimer un soutien à pas mal des projets qui m'ont beaucoup motivé. Je suis vraiment navré de ne pas être parmi vous aujourd'hui. C'est un empêchement vraiment de dernière minute qui m'a obligé aujourd'hui de faire un déplacement, mais tout cœur avec vous. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a un professeur connu dans le monde, il est venu à Cambridge, l'amphi plein. Il a pris un vase transparent, il a pris une pierre, il a rempli en fait ce vase par les pierres. Il a dit, est-ce que le vase est plein? Là, il a dit, bah oui, il est plein. Il a pris des cailloux, il a commencé à mettre des petits cailloux, tout ça, il a rempli. Il dit, est-ce qu'il est plein? Il est plein. Il a pris du sable, il a commencé à mettre un peu du sable, le sable rentre partout.
dit, est-ce qu'il est plein? Il dit, mais oui, c'est plein. Il prend de l'eau, il remet le truc jusqu'au fond. Il dit, maintenant, vas-y, plein. Mon cours est fini. Tout ce que je souhaite vous dire, c'est que dans la vie, le plus important et le plus équilibre, c'est comment on réussit. Parce que si on a pris un ordre différent, on n'aurait jamais entré tout. Mais la manière de le placer, c'est ce qui nous a permis de trouver tout cet équilibre. Dans la vie, en fait, chacun de nous doit trouver qu'est-ce qui est le sable, qu'est-ce qui est pierre, qu'est-ce qui est caillou, et qu'est-ce qui est l'eau. C'est-à-dire entre la santé, la famille, les amis. Et une fois qu'on a trouvé cette harmonie et trouvé, je crois qu'on trouve l'équilibre et je vous souhaite tous de trouver. Allez, on est dans un mot symbolique, évidemment, la technologie, ça. Oui, juste avant, je voudrais remercier quand même l'équipe de l'ISEFAC, tous les étudiants qui sont avec nous, bénévolement. Je voudrais remercier donc tous ceux qui ont contribué pour cette soirée, bien sûr Archimède, les associés qui sont là, bien évidemment le Rotary Club de Lille. J'en oublie certainement, donc on aura l'occasion peut-être de les remercier. Et tout de suite, on va donner la parole à Madame Vanek, qui est la directrice de Ratechnologie, ce lieu mythique où Mongy a passé beaucoup de temps. On peut accueillir la bosse des lieux qui nous accueillent. Donc voilà, juste quelques mots pour vous dire bienvenue ce soir à Ratechnologie. Donc moi je n'ai pas connu personnellement Mongy, mais ce qui s'est passé c'est que quand nous avons appris son décès, j'ai senti la vague d'émotions qui se saisissait de mon équipe, en particulier le CODIR, les entrepreneurs. Par exemple, hier j'étais encore avec un entrepreneur ami de Cryptar, le fondateur de Cryptar, et qui me racontait une anecdote avec Mongy qu'il avait connu, qu'il avait suivi pendant 15 ans et donc qui l'a inspiré. Et donc voilà, l'idée pour moi ce soir, c'est vraiment d'apprendre à connaître son action et puis de faire vivre son héritage, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui tient à cœur à l'équipe et aux entrepreneurs de Ratechnologie. Donc voilà, je suis là pour ça et puis j'espère que ce sera une très belle soirée. Merci de nous accueillir et merci pour cette belle initiative. Oui, déjà remercier effectivement Ratechnologie qui nous ont effectivement aidés avec les locaux et bien évidemment qui ont contribué pour cette soirée. Je remercie Marc Lionel, je le dis directement, il vient de Barcelone pour ce soir, pour assurer ce soir. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse. Il n'y a aucun problème. On va te donner le mot. On va accueillir quelqu'un. Alors, on avait évidemment Mongy en ami très fort, et je dois avouer que je suis jaloux. Je vais le dire devant sa famille, parce que pendant 10 jours, il était là pour sa famille, il était là pour ses amis, il était là pour nous les entrepreneurs. Il s'est jamais mis en avant, et franchement, ce que tu as fait chez Type, moi en tout cas, et je pense que beaucoup l'ont apprécié, c'est juste énorme. Alors, on a envie de t'accueillir en toute simplicité. Et je vous demande vraiment de lui réserver un accueil énorme. C'est chez qui a pris le vote. C'est avant tout un ami de Mongy et un ami de beaucoup d'entre nous ici. C'est pas parce que tu es ému que tu auras plus de temps. On garde le timing, on s'est donné cet objectif. Allez. Merci Marc Lionel, merci Habib, merci à toutes et à tous pour votre présence. On sait que c'est un moment particulier, donc beaucoup d'émotions. C'est rare que j'écrive un discours, et là j'ai pris le temps d'écrire. C'est hyper rare d'ailleurs que j'écrive un discours. Mais je me tiens devant vous surtout pour célébrer une valeur fondamentale qui transcende le temps et les circonstances. L'engagement que j'ai pu avoir avec Mongy et qu'il a pu avoir avec nous tous, et l'amitié qu'on a pu partager. C'est ces deux valeurs principales qui caractérisent mon ami Mongy. Mongy, comme on dit. Un homme exceptionnel et qui a laissé une empreinte indélébile dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Je vais prendre une expression, un SMS qu'on m'a envoyé d'une personne qui ne connaissait pas Mongy. Il est là, présent dans la salle, et je trouvais que ça symbolisait, sans le connaître, et il m'écrivait, je ne connais pas Mongy, mais il me paraissait être un homme bon,
un homme bienveillant, dévoué à sa communauté des deux côtés de la Méditerranée et fidèle à ses racines et ses amis. Donc je remercie Franck qui est là présent de ces mots de réconfort que j'ai pu recevoir. Et il résumait tout de Monji, c'est-à-dire un homme bienveillant, qui était là pour tout le monde. Et il n'a jamais oublié d'où il venait, il savait d'où il venait. C'était un homme du sud de la Tunisie, attaché à son terroir et ancré dans ses valeurs et sa tradition. Un territoire qui est une histoire de deux mines minières de la région de Gafsa dont il était originaire. Gafsa, c'est au sud de la Tunisie, c'est vraiment... c'est la mine, c'est le nord, comme on dirait, de chez nous. Et il s'est retrouvé dans le nord, et il a choisi le nord. Il vous a dit la petite histoire, je l'avais écrite, cette petite histoire, cette petite anecdote. Et c'est vrai, Monji disait à tout le monde, et surtout à son épouse, elle lui disait « Pourquoi t'as choisi l'île ?» Et pourquoi elle aime bien le chaud, elle vient de la mer, enfin voilà. Et il lui disait bah, « En fait, j'ai pris la carte à l'envers. Je pensais être à Marseille, ça pouvait être... » Et toujours avec ce sourire un peu narquois, malicieux. Vous l'avez vu dans les photos. En fait, il ne faut pas faire ça parce que sinon ça ne va pas le faire. Mais on retrouve dans le nord de la France les valeurs du sud de la Tunisie. Cette culture minière du travail, de la solidarité et de l'engagement. Et il y a beaucoup d'enfants du nord, j'en suis un, et je suis fier d'être du nord, de Valenciennes puis de Gafsa. Et on s'est retrouvés par plusieurs leviers, plusieurs histoires, que ce soit le monde professionnel, le monde amical, le monde de la culture, le monde de nos traditions, le monde de notre religion. Voilà, c'est tout ça. Nous allons tout au long de cette soirée parcourir la vie d'un homme qui fut un visionnaire pour sa région d'adoption, le Nord, et pour la Tunisie, qui fut altruiste dans son engagement sociétal. Et on vous expliquera au fur et à mesure de la soirée en quoi l'altruisme était une de ses valeurs fondamentales. Et fidèle à ses amis, qu'ils soient petits ou grands, depuis 60 ans. Il avait gardé ses amitiés de jeunesse, tissées dans les fibres de nos souvenirs d'enfance. Je pense à Slim Hamadi, avec qui il est arrivé à Lille. Donc un jeune étudiant, ils venaient tous les deux de Gafsa, et ils partageaient un repas aux rues, à deux. Aujourd'hui, Slim Hamadi est professeur à l'école centrale de Lille, donc il a réussi sa carrière scientifique, et Monji, vous allez le découvrir. Sur les bancs de la fac, il a trouvé des amitiés nouvelles, qui apportent une lumière et a abouti à la création d'Archimède, avec les Eric. Enfin, au détour des chemins imprévus de la vie, de nouvelles rencontres conduisent vers des âmes sœurs. Je pense à Foued, à Samir, à Mohamed Kalouir, à moi-même, à Marc Lionel, qui fut aussi une de ces rencontres de cœur. Et c'est cette amitié qui nous unit tous ce soir. Il était le même avec tout le monde, et vous l'avez tous connu, il faisait pas semblant. Et vraiment, c'est ce qui pouvait le caractériser, il faisait pas semblant. Il pouvait être grand avec les petits, petit avec les grands, il était identique. Il était capable d'accepter les imperfections des uns et des autres, on n'est que des humains avec nos propres démons et nos propres imperfections. Et toujours un mot drôle ou bienveillant pour quelqu'un. Mais au-delà de son rôle d'ami, Monji a été un visionnaire. On l'évoque ici ce soir, et un entrepreneur emblématique en France et en Tunisie, et dans beaucoup de pays. C'était un homme qui croyait aux hommes et aux projets que d'autres considéraient comme impossibles. Moi, je suis revenu dans le Nord, j'étais à Paris auparavant, au début de ma carrière, et quand je suis arrivé en 2001 sur le projet, même avant, sur la construction du projet d'Euratechnologie, c'est un vieux projet, c'était un projet que Pierre de Saint-Ignon, feu Pierre de Saint-Ignon, croyait et portait. Et il croyait à Pierre de Saint-Ignon, Monji, parce qu'il croyait aux hommes. Et il a été le premier entrepreneur de la région à le soutenir dans ce rêve que d'autres pensaient impossible. Et je peux le dire, aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui s'attribuent plein de choses, mais au début de l'histoire, il y avait très 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 peu de monde qui pouvait penser et croire à ce rêve que Pierre de Saint-Ignon pouvait porter, qui était d'associer excellence, innovation et quartier populaire au travers de ce beau projet qui était Euratechnologie. Il a été son premier conseiller et un homme de confiance pour construire une filière numérique d'excellence, en préparant les talents de demain, parce qu'il croyait au talent, il croyait à la compétence et à la connaissance et au partage. Quelle que soit leur situation, géographique, sociale ou ethnique, il croyait en tout le monde.
Il a soutenu plusieurs projets audacieux et d'initiatives qui ont façonné beaucoup de territoires. Je pense aussi à Gabès, Gabès qui est une autre région du Sud, d'accord, en Tunisie, où il a beaucoup œuvré. Il était même président du conseil de développement de la région de Gabès. Sa générosité et sa volonté d'aider les autres au travers d'un stage, d'un conseil, d'un sourire ont inspiré, j'ai fini, ont inspiré beaucoup de personnes à croire en leurs rêves. Et si vous avez tous rencontré Monji un jour, il vous a toujours dit à tous, il faut créer ta boîte. Tu as un projet, il faut créer ta boîte. Voilà pour l'introduction et pour passer à la notion du business. Merci. Alors, Lionel, parce que Shakib allait nous plomber l'ambiance, donc je te demande raconte quelque chose de léger si j'espère pas. Quand même. Non, mais c'est important. Moi, je suis content. Je connaissais pas pratiquement pas sa chérie et ses enfants, pas du tout. Et c'est vrai que, bon, peut-être une mini anecdote, mais nous, Monji, il a toujours été là pour toutes les... Enfin, si on prend... Moi, j'ai l'âge de Monji, on a le même âge, et on est le même mentor. Certains l'ont peut-être connu, il s'appelait Jean-Pierre de Bourse. Quand il parle, j'ai été formé, et Jean-Pierre de Bourse, ben, il nous a formés. Moi, lui, il est arrivé de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, un gâteau, ça sonne un peu rital. On avait un peu la Méditerranée en commun. Et on a été formés à l'université, parce qu'on n'avait certainement pas le fric non plus pour aller dans des écoles de commerce. Et puis, ben, un jour, il a fallu créer dans le Nord, moi, je suis parti un peu plus loin, un événement. Tiens, le Nord, c'est fort en distribution. Et si on crée le salon de la VAD? Jean-Pierre de Bourse, mais c'est une très bonne idée. Et qui a été là dès le début? Monji. Alors ça a marché, etc. Et puis un jour, tu l'as évoqué chez Kip, il y a eu ce projet, personne n'y croyait. Moi-même d'ailleurs, c'est un truc visionnaire, Saint-Ignon, Monji, Saint-Ignon a une place, peut-être falloir penser à en monter une deuxième, mes amis, place pour Monji. Et premier événement ici, hein, les Haïti Days, eh ben, qui était là au début? Ben, c'était Monji. Et je crois qu'il y a un des cofondateurs qui est dans la salle, et était là. Et puis bien après, moi j'ai eu la chance d'aller, vous savez peut-être, maintenant on s'est développé sur les gros événements mondiaux de la tech, au CES, sur les grands événements. Et puis ben, je peux dire salut, Monji. Mais non, je me pointe au CES Las Vegas, à l'époque on commençait à créer ce qui était le French Village, qui est devenu ensuite le village des francophones, et ensuite le My Global Village. Maintenant on est sur 40 salons dans le monde. Et qui a permis le décollage du passage du French Village en nous amenant le ministre de Tunisie de l'époque, en nous amenant un collecteur? C'était Monji à Vegas. Voilà, donc moi, Monji, égoïstement, je lui dis juste merci sur le plan professionnel, mais je veux aussi savoir, parce que sa famille, on ne la connaissait pas, qu'il était toujours là, pas seulement pour le côté business, c'était un ami. Tout le temps. Voilà, c'était mon anecdote, j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai déplombé l'ambiance, mais moi j'ai quand même... Enfin, Monji qui débarque au CES Las Vegas, c'était incroyable. Et ce qu'il a fait, évidemment, c'est inoubliable. Shakib, ce qu'il avait dit, effectivement, il pourrait rencontrer n'importe qui. Il faut que tu crées ta boîte. Ça, c'est sûr et c'est certain. Donc, moi, à chaque fois, je considérais toujours comme un trait d'union. C'est quelqu'un qui a toujours mis en relation les gens. Plusieurs d'entre nous se sont rencontrés grâce à Monji. Et je crois même encore aujourd'hui, après son départ, on se retrouve. Moi, je revois des gens que je n'ai pas vus depuis 10 ans, depuis 20 ans. C'est extraordinaire, donc, cette capacité à réunir du monde. Allez, on est dans les temps, mais maintenant, il faut que ça défile. On veut rester dans les délais, on respecte vos agendas. C'est parti. Ceux qui l'ont côtoyé depuis le banc de l'école jusqu'à maintenant, dans l'entrepreneuriat, on les accueille et eux aussi. Allez, et alors on s'engueulait parce que eux, Archimède, ils avaient besoin de Monji, moi j'avais besoin de Monji, donc on se piquait les talons de Monji pour pouvoir faire avancer les projets. Donc ce soir, avant les côtes à côte pour dire bravo Monji. Alors, on les applaudit, c'est quand même des entrepreneurs. Eric là. On voici les micros. Voilà. Viens peut-être plus sur le plus par là. Plus de lumière. Christian. Tu sais, c'est des feignants, c'est mal écrit. Messieurs les feignants, voici un micro. Ouais. Allez, c'est bon. Et j'ai l'œil sur la montre. Alors mettez-vous un petit peu plus par là. Donc voilà. Eric, je crois que Eric a des anecdotes, je crois, à nous raconter. Parce que là, juste pour vous dire qu'on est en direct avec la famille en Tunisie, donc qui voulait suivre effectivement cette cérémonie. Donc
que c'est bien que vous soyez pour les champs de vision. Donc bonsoir à tous, merci d'être présents à cet hommage ce soir. Alors, je représente, moi, ils m'ont donné la parole, hein, et j'ai horreur de faire ça, hein, je ne suis pas un homme de public, hein, c'est mon Gilles qui faisait l'estrade, hein, et nous usine. Hein, donc c'était un peu la répartition des choses. Bon, pour lui, j'ai accepté d'être le porte-parole. Alors je représente l'ensemble des associés, hein, qui est à l'initiative. Alors c'est vrai que cette histoire, elle prend sa racine il y a 35 ans, hein, donc on était plus jeunes. Pas plus beau, mais plus jeune, d'accord. Donc, au départ, c'est assez simple. Je sors d'un deuil un peu difficile et chaotique. Hein, voilà, je rencontre mon J. Qui avait fait un deuil brillant également. Exactement. Je rencontre mon J qui me dit je veux créer la junior entreprise à l'université de Lille, qui n'était jamais fait. Donc, on a créé ça. On a rencontré Olivier. Après, il s'est dit, comme on avait l'idée de créer une boîte, on a dû faire des études de gestion, de punition. Vous avez essayé? Et puis là, on a rencontré Eric qui n'avait pas de formation informatique. Voilà. Hein. Et puis après, c'est un de ses étudiants qui a fait un stage chez nous. Hein. Et puis quand on a créé la Tunisie, un autre étudiant, on est tous devenus des associés. Et vous voyez ce groupe très éclectique qu'il a créé autour de lui. Hein. Ça marque, je pense, déjà une chose, c'est qu'il avait la science des hommes. Hein. Il savait rencontrer les gens, et les considérer au-delà de leur apparence. On était beaucoup moins policés qu'aujourd'hui. Le premier costume que j'ai dû mettre, c'était à l'âge de 40 ans. Hein. C'était et là, j'ai ressorti pour le... C'est un peu sévère d'ailleurs. Donc, il a toujours abordé, moi j'ai toujours vu aborder les gens, ou les personnes qu'il rencontrait, sans se soucier ni de leur apparence, ni de leur appartenance, mais uniquement pour ce qu'il avait. Et à chaque fois, il me disait « Ah, j'ai rencontré quelqu'un de super. » Il m'a jamais dit « J'ai rencontré un con. » Hein, c'était pas sa manière de faire. Et je pense que c'est d'ailleurs grâce à cette empathie envers les autres qu'il a réussi à créer l'ensemble de ses réseaux, hein, et à être... voilà. Alors c'est vrai que c'était un chef d'entreprise qui inspirait plus qu'il ne dirigeait. Hein, c'était pas son rôle, il nous faisait confiance, il nous a fait confiance, il nous a donné la possibilité de réussir, et de réussir même personnellement, individuellement, dans le groupe qu'il avait créé. D'accord ? C'est vrai que son enthousiasme était communicatif, des fois un peu trop d'enthousiasme, hein. Il n'avait aucune limite, et avec 10 idées à l'heure, on comprenait que c'était parfois un peu difficile à suivre. Alors, c'était aussi un homme d'exploit, et c'est là que je vais vous raconter une anecdote. Alors j'ai une autre anecdote que j'avais préparée, mais que je ne peux pas vous raconter. Dans l'anecdote que j'avais préparée, on finit tous les deux, tout nus, mon Gilles et moi, dans une douche. Alors tu l'as raconté. Celle-là, je ne vais pas vous la raconter, c'est que pour les intimes. On a la vidéo, mais on la garde. Alors je vais vous en raconter une autre, mais qui est tout aussi rigolote. Vous savez qu'à l'époque, ce qui a été déclencheur de notre aventure, au-delà du soutien de la famille, comme Tabet déjà qui nous avait beaucoup soutenu à la création de l'entreprise, c'est le projet de la bibliothèque de Valenciennes, hein, qui a fait cette entreprise. Hein. Et puis, on a eu un certain nombre de succès, et puis il fallait aller faire des premières démos, hein, à des clients qui voulaient faire ça, et un prospect se déclare dans le sud de la France. Alors je crois que c'est Nice, mais plus personne n'a la mémoire, parce qu'il faut voir aussi que mon J avait une mémoire exceptionnelle, et on a perdu la mémoire, une grande partie de la mémoire de ce qu'on faisait. Donc la ville de Nice nous dit, on veut voir ce que vous êtes capable de faire. Mon J a dit, j'y vais. Il faut vous souvenir, c'était milieu des années 95, faire une démo, c'était un serveur qui était haut comme ça, un réseau, des hubs, des câbles, une machine, un écran cathodique, il fallait transporter tout ça. Ce n'était pas un très grand conducteur, enfin, si, mais sur une distance assez courte, parce que comme il s'endormait, et qu'à l'époque on n'avait pas les moyens, on avait les moyens d'avoir une voiture, on avait une Renault 19 qui était tombée en panne, et pour moi j'avais trouvé, c'était un bon négociateur, hein, il avait négocié la réparation à moitié du prix. Sauf qu'on a récupéré la voiture, c'était un moteur de Renault 7. Donc c'était impossible de descendre ensuite de la France. C'est pas grave,
prend le train, il part de l'entreprise 20 minutes avant le départ, avec Olivier Holbeck. Hein. Ils arrivent à la dernière minute à la gare de Lille. Olivier se met dans le wagon pour récupérer les machines. Hein. Et puis le train allait partir une minute après, et mon Gilles disparaît. Il avait un petit creux. Ouais, il avait faim. C'est de ses deuxième qualités, pour ceux qui l'ont connu, la gourmandise, hein, et une notion du temps qui était très propre à lui. En 35 ans, et ce qui pouvait me mettre en colère à un point, il n'a jamais été à l'heure. Alors lui, il estime de ne jamais avoir été en retard non plus. Vous voyez, il y avait cette zone de flou sur le temps. Et 15 secondes avant le départ du train, il revient avec son sandwich. Olivier, à la fois mort de trouille d'aller à Nice, et à la fois un peu en colère, voilà, donc arrivé à Nice, parce qu'il a été à Nice avec tout ce matériel tout seul. Arrivé à Nice, il fallait bien qu'il descende du train et qu'il mette le matériel dans le taxi. Mais il ne pouvait pas tout prendre d'un coup. D'accord? Et là, c'est une histoire extraordinaire. Il avait vu un couple de personnes âgées qui avaient beaucoup de valises. Donc il a été les voir et il a dit, je vais vous aider à descendre les valises. Donc il dit au monsieur, vous me suivez. Et il dit à la dame, vous restez là, surveillez vos valises et mon matériel. Et il a fait comme ça, donc il a descendu les valises des personnes âgées, le temps qu'il surveille, le matériel, etc. Bon, il a fait la démo, a priori brillamment, parce qu'on a remporté le deal. Et puis retour à Lille, retour au Pascal. Le train avait un peu de retard, donc il nous appelle, il dit, j'aurai un peu de retard. Là, il s'est endormi dans le train. Ça, c'est une autre caractéristique de mon Gilles, c'est d'être capable de s'endormir à peu près n'importe où. Pour une durée assez variable d'ailleurs, entre 5 minutes et 5 heures. Donc, il s'est endormi dans le train, il a loupé le terminus à Lille, et c'est une histoire vraie, et il a fini dans le parking, dans le garage à train. Vous savez, dans le à Aulnoy-Emery. Et puis il m'appelle et il me dit, je suis arrivé. Je suis à quelle gare? Elle dit, je sais pas, ça ressemble à rien du tout. Il n'y a que les rails de train, on y est au milieu. Et j'ai appelé Eric Delot à l'époque, qui a été chercher en pleine nuit, parce qu'il ne s'est pas réveillé à Lille, en pleine nuit, à la gare de dépôt. On voit là plusieurs grandes qualités qui ont fait cet homme, la gourmandise, une gestion du temps aléatoire, et toujours une créativité, une enthousiasme, une faculté d'adaptation, une réelle intelligence. Je peux vous dire qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup rigolé aussi. Personnellement, entre lui et moi, on s'est beaucoup engueulé aussi. Il avait cette qualité d'avoir supporté mon très mauvais caractère pendant toutes ces années. Il n'a jamais dit que t'étais un con, David. Ah, il m'a jamais dit ça. Non, jamais. Il savait voir. Au-delà des hommes. Alors voilà, on n'a pas beaucoup de temps, des anecdotes, il y en a des tonnes, des centaines et des centaines. Voilà, donc on va essayer sans lui de continuer à faire grandir les entreprises qu'il a fondées, dans le respect de ses valeurs. Elles étaient peu nombreuses, mais fondatrices, elles étaient fortes, d'accord. Voilà, il nous manque beaucoup. Je vous remercie. Merci. Allez, merci. Et pour ceux qui veulent profiter de l'anecdote de la douche, ce sera au moment du cocktail. Allez. Merci. Juste tout à l'heure, donc il y aura des interviews qui vont être faites au réfectoire et on fera certainement donc une synthèse vidéo de cette soirée. Alors, là, on va passer à quelqu'un qui l'a connu aussi longtemps, c'est Sam. La French Tech. Donc je vais demander à Sam. Allez, Sam, pas de course. On l'applaudit également, Sam. Et Sam, on est déjà presque pas dans les délais. Donc il faut vraiment tenir absolument. Je sais que t'es bon pour rester détaillé. Donc, allez, c'est parti. J'allais dire justement que j'ai une bonne nouvelle, on est dans le timing. Ah, non, mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Allez, c'est parti. On a même un micro. Tiens, allez. 5 minutes, c'est ça? J'ai une qualité... 3. Bon, ça commence bien, et c'est une qualité que je partage avec mon J, c'est le même sens du temps. C'est pas évident parce que je savais pas trop comment exprimer un moment à la fois pas trop triste et tout aussi intime. Et c'est vrai que on a une chance incroyable. C'est que l'histoire, en fait, nous rappelle à quel point on a eu des femmes et des hommes incroyables tout au long de l'histoire de l'humanité. On est en
en 1940. La guerre a éclaté depuis un an entre la France et l'Allemagne, et vous avez un jeune prof universitaire de l'Université des États-Unis, l'université américaine qui est basée dans le sud-est de la France, un certain Joseph Mercier. Et Joseph Mercier, il est passionné par ce qu'il vit au quotidien, mais il est écœuré par la France libre qui disparaît. Et il s'approche très rapidement des réseaux de résistance qui émergent. Et il va se dévouer à ces réseaux, au niveau local puis national. Il va partir au Portugal, en Espagne, à Londres. Il va s'approcher du général de Gaulle. Et ça va devenir quelqu'un de tellement investi que sa vie sera plusieurs fois mise en danger derrière ce faux nom, ce faux patronyme. C'est un héros de l'histoire, Jean Moulin, qui a su libérer la France avec l'ensemble des résistants de l'époque. Des femmes et des hommes dans l'histoire qui se sont investis pour des missions beaucoup plus grandes que leur propre intérêt individuel. La question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi font-ils ça? Ils viennent d'où ces gens? Quand on regarde autour de soi, c'est pas si évident d'en trouver. Généralement, ils vont dans des œuvres humanitaires, des ONG, à l'armée, où on décore par une médaille ceux qui ont réussi à faire le sacrifice de soi pour l'intérêt du plus grand nombre. Mais dans le business, généralement, c'est plutôt utiliser les autres pour son propre intérêt personnel. On fait tout à l'envers, vous croyez pas? Et pourtant, on a des femmes et des hommes qui ont compris qu'il fallait à un moment ou à un autre se donner pour les autres. Et ma conclusion première, c'était de se dire peut-être qu'ils sont tout simplement des gens meilleurs que les autres. J'avais complètement faux. C'est pas du tout ça. La vérité, c'est que ce sens du service, on l'a tous, mais c'est avant tout l'environnement. C'est ce que Mongy, en tout cas, m'a appris. Cet environnement qui nous permet, quand il est bon, de pouvoir s'émanciper, tout simplement capable de faire des choses remarquables. Et quand on pose des questions à ces gens, et Mongy en particulier, pourquoi tu fais ça, pourquoi vous faites ça, la réponse est assez courante, c'est parce que j'ai reçu, donc je rends, ou alors on l'aurait fait aussi pour moi-même, donc je le fais pour les autres. Et ça, c'est une formidable leçon, quelque part, de confiance, mais aussi de collaboration. La photo que vous voyez derrière, c'est une photo que Mongy, elle est très intime, parce que Mongy me l'a envoyée un jour par texto, il y a 2 ans de ça. Elle a été prise en 2012. Donc je l'ai reçue 10 ans après, je ne savais pas qu'elle existait, et pour message, c'était regard croisé. C'est un épisode qui m'a marqué, puisque c'était une manifestation à Entreprises des Cités, qui a lieu donc, à quelques kilomètres d'ici, et qui fédère un certain nombre de chefs d'entreprise du MEDEF, chefs d'entreprise dans lequel je faisais partie, et qui était venu écouter des chefs d'entreprise plus inspirants pour nous donner... je vais retourner derrière, tu vas laisser terminer proprement. Derrière. Non, tu vas faire mieux que ça. Tu vas rester à côté de moi et on va terminer ensemble. On va s'y mettre à deux. C'est plus, je pense que c'est plus. Non, parce que tu nous offres une Allez, entreprise et cité. Ce qui est sûr, c'est que quand un chef d'entreprise vient partager son expérience, c'est pas pour faire sa pub. C'est pas pour faire en sorte d'avoir plus de business. C'est pour aider de manière collective à faire en sorte qu'on réussisse ensemble. C'était quoi ces 2 phrases fétiches? Chasser en meute, tu l'as appris ça. Et l'autre, c'était une main n'applaudit jamais seule. À un moment, on a réussi à fédérer un écosystème d'entrepreneurs, Arc Numérique, PRN, French Tech, peu importe le nom. Le tout, c'est qu'on travaille ensemble au niveau régional, national, international. Et Mongy nous a quittés, c'est vrai que c'est triste, mais le plus compliqué, c'est pas au quotidien, c'est surtout de perdurer son œuvre. Et quelque part, on continue à le faire vivre un petit peu à travers les actions que l'on mène. Une des dernières phrases qu'on m'a rapportées quand il est décédé, c'était « Soutenez-vous les uns les autres, perdurons sa mémoire ». Merci. Une bonne transition pour le MEDEF Lille Métropole. Bon, vous savez que Mongy était très actif, et là, on va demander à M. Thibault Collier, donc le secrétaire général du MEDEF Lille Métropole. Que l'on accueille chaleureusement le MEDEF, Mongy, entrepreneur engagé.
Bonjour à tous. Alors, Yann Arpin, président du MEDEF Lille Métropole, n'a pas pu être là ce soir, mais il m'a chargé de vous dire quelques mots sur Mongi City. Tout d'abord, un chef d'entreprise, on l'a dit, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, un chef d'entreprise, un entrepreneur engagé, qui était à la fois un visionnaire et un ambassadeur. Pionnier, on l'a dit, Mongi avait été le premier à lancer la création d'une junior entreprise, c'était dans le début des années 90, c'était à la fois audacieux et innovant, entrepreneur avec Archimède, incubé à l'université. Il portait déjà haut et fort les valeurs de l'entrepreneuriat. Et visionnaire aussi, il a su anticiper la révolution Internet et les prémices du digital, mais aussi fédérer les acteurs du numérique et faire de la French Tech ce qu'elle est aujourd'hui. Mais moi, j'insisterai surtout sur ambassadeur. Ambassadeur parce qu'il était donc un administrateur du MEDEF, il était un représentant et un fervent défenseur de la tech au sein du réseau patronal et des entrepreneurs de la métropole. Homme de réseau, il était pour la collaboration et pas la concurrence stérile. Je crois qu'il aimait bien dire que c'était la coopétition beaucoup plus que la compétition. C'est finalement sa bonne humeur, sa bienveillance, sa gentillesse, sa simplicité et toutes les valeurs qu'il portait chevillées au corps que nous retiendrons de lui, à sa famille, à ses amis, à ses collègues, et c'est à eux qu'on pense, et à tous ceux qui le regrettent aujourd'hui et que vont nos pensées. Tout simplement, merci, mon City. Merci. Nous avons le témoignage de M. Hugues Vinchamp, CCIF, qui est là avec nous. Merci de l'applaudir. Difficile de prendre pas de compte, parce que là, il faut enjouer un écran avec 22 secondes de plus pour nous rejoindre sur scène. Bienvenue. Le micro est ici. Voilà. Alors Hugues Vinchamp, il fait partie du collectif organisateur de cette soirée, donc voilà. Voilà, donc Mongi était aussi conseiller du commerce extérieur de la France, on l'a recruté il y a quelques années. Bon, donc Mongi, c'était un conseiller du commerce extérieur, c'était un ami, c'était un visionnaire, c'était un fédérateur. Et donc, et tout notre comité aujourd'hui, quand on parle de Mongi, on n'arrive pas à y par le passé. Alors, d'abord, j'ai beaucoup apprécié tous les nombreux commentaires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Ça montre à quel point tu étais estimé. Tu étais une figure emblématique de l'univers numérique régional. Tu sais vulgariser ce domaine parfois difficile à saisir. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Alors, et avant de vous la lire, enfin de vous en parler, eh bien, Mongi devait être renouvelé, justement, parce qu'on a des mandats, on est bénévoles, on est pour des mandats de 3 ans, c'est quand même un décret, on est nommé par décret du Premier ministre. Et donc, j'avais préparé l'argumentation qu'on transmet à Bercy pour dire, voilà, c'est un bon candidat, même si c'était un renouvellement. Mongi est un de nos meilleurs ambassadeurs vers les nouvelles technologies où il dispose d'un vaste réseau. Très impliqué dans la French Tech, il est à l'initiative du partenariat entre notre comité Hauts-de-France et French Tech Central. Et il dispose d'un fort pouvoir de suggestion et il nous est très utile dans nos différents rôles. Voilà. Et donc, j'en parlais hier soir avec Damien Lessienne, qui est ancien président du comité Nord-Pas-de-Calais. Il m'a raconté hier soir, il dit « Mongi n'a pas hésité à nous consacrer une matinée entre Noël et le Nouvel An 2022, mon petit-fils Briac et moi, pour nous faire visiter Euratechnologie et lui donner des conseils pour son orientation vers l'informatique. » Et Briac a dit à son grand-père, c'est vraiment un grand monsieur. Merci beaucoup. Et merci également de nous aider à rester commencément engagés auprès de tous dans des délais. Qui est-ce qu'on accueille maintenant? En fait, on avait préparé cette soirée sur 3 thèmes. Le thème économique, c'est ce qu'on vient de voir, donc il y a le thème aussi engagé, donc ça on va le voir après, et puis le thème familial, amical. Donc là on va appeler quelqu'un qui touche un petit peu à tout ça, donc qui est à la fois dans l'institutionnel, dans l'économique, dans l'amical, et on va demander à M. Hakim Oural donc de venir. Allez Hakim, viens donc nous rejoindre. Et on parle beaucoup de la French Tech, qui a doublé Lille,
Mais la French Tech devrait se rappeler que l'idée initiale, elle vient de Lille, elle a été piquée par le gouvernement, et ça, c'est pas le sujet du soir. Mais Mongy et Hakim, ils étaient dans le coup, et, et c'est ce que la French Tech nationale nous a piqué. Allez, salut, c'est pas pour autant que tu auras plus de 3 minutes. Allez. Non, je vais pas avoir 3 minutes. Alors, je vais pas parler, évidemment, parce que c'est très fort ce qui se passe ce soir. Donc, je remercie Shekil, évidemment, Marc Lionel et Habib. La famille que je connais pas, mais bon, je les connaissais par la vibration que représentait la puissance de l'homme et son âme qui nous habite toujours de Mongy. Moi, juste une anecdote, parce que j'avais pas prévu de parler, donc j'ai pas prévu de discours. C'est pour ça qu'on... On te laisse 3 minutes. Ouais, non, je vais aller très vite. En plus, Sam dit beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touché par ailleurs. Et je vois qu'il y a mes amis aussi, avec lesquels j'ai été élu pendant, vous savez, j'ai été élu pendant 15 ans dans cette ville, dans cette métropole, et c'est là où j'ai rencontré Mongy. Une anecdote qui me vient là, parce qu'il faut que je l'improvise d'une certaine manière. J'étais, vous savez, président du quartier des Bois Blancs, où est installé ce beau bâtiment. Donc j'ai vécu l'inauguration de la technologie avec Martine Aubry, Pierre de Saint-Ignan évidemment, qui est indissociable de la mémoire de Mongy d'une certaine manière sur les sujets numériques. Et Mongy et Shekil, avant l'inauguration de la technologie en 2009, me disent, avant que je monte sur scène avec Pierre de Saint-Ignan, Martine Aubry et le président de Stanford à l'époque, ils me disent, Hakim, il n'y a qu'une chose, c'est l'inclusion. Il faut que Eura Technologies soit un acte moteur d'inclusion pour redécouvrir des horizons nouveaux à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir eu d'espérer, d'avoir de l'espérance dans leur vie. Et ça, c'était très fort. Et donc, on a un exemple concret, parce que Fabrice Gallo, que j'ai vu tout à l'heure, pour en parler avec moi, et je vais très vite. On avait dit à un moment donné, on a une problématique. Eura Technologies, ça a démarré très 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 fort. Effectivement, le père d'Eura Technologies, on le connaissait, Pierre, avec les conseils, notamment Mongy. Et ça a démarré très très fort, mais effectivement, c'était l'excellence au départ. Il fallait prouver en pleine période de l'après-subprime qu'il y avait une économie du numérique qui pouvait exploser et qui pouvait créer une vraie économie réelle. Et ça, c'était pas évident. Mais évidemment, président du quartier des Bois Blancs que j'étais, on avait des jeunes dans le quartier, vous savez, c'est un quartier politique de la ville. Et Mongy avait lancé un projet. J'en étais pas du tout à l'origine, il était seul, lancé un projet qu'il avait appelé l'Académie européenne d'excellence. Son sujet, c'était ces métiers du numérique ne peuvent pas être inaccessibles pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme. Et s'ils ont envie, s'ils ont le courage, c'était un peu l'esprit de Pierre de Saint-Ignan, s'ils ont dans leur triple l'envie de réussir, il faut leur ouvrir une porte. Et après, s'ils la saisissent, c'est bien, s'ils la saisissent pas, tant pis. Et en fait, le projet n'avait pas démarré, et je peux vous raconter, je m'étais fait engueuler par Mongy. À ce matin-là, il vient me voir, il me dit, on ne peut pas démarrer le projet parce qu'on ne peut pas avoir de salle à Eura Technologies. Je veux que cette formation pour les jeunes sur trois domaines, c'était web marketing, c'était les réseaux et c'était le codage. Et il voulait que ce soit ici parce qu'il ne voulait pas que les jeunes du quartier aient l'impression que ce bâtiment c'était un vaisseau spatial qui avait atterri chez eux. Il fallait vraiment qu'ils s'imprègnent, qu'ils soient complètement transpercés, traversés par les gens du quartier, par la vie du quartier. Et ça, c'était très fort chez lui. Et donc, évidemment, on a lancé ce projet, on a passé par des hauts et des bas, mais ça a été une vraie réussite. On a eu 100 jeunes du quartier qui ont trouvé dans les métiers du numérique un débouché personnel. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que Mongy, il n'avait rien à gagner, mais dans ses tripes, il y avait toujours l'histoire qui l'a forgé, c'est-à-dire les valeurs que j'imagine sa famille, ses parents lui ont inculquées. Merci. On va appeler Kamal et on remercie Kamal aussi. Donc c'est comme une minute de silence, mais c'est une minute plutôt de méditation pour qu'on pense à Mongy. Et Kamal faisait partie aussi d'un groupe qui font partie des proches de Mongy, donc c'est pour ça qu'il est là.
Ça va nous permettre de passer donc, au deuxième volet, l'homme de l'engagement. Donc Chakib, à toi la parole. Donc c'est l'homme des quartiers et des associations. Absolument. Non, mais j'ai été beaucoup plus court que tout à l'heure. C'était un homme engagé et économiquement, on a pu le percevoir. Ça a été évoqué. Mais c'était aussi un homme engagé dans le quartier, dans son quartier, dans le quartier du Faubourg des Béthunes. On aura l'occasion aussi de raconter un peu son histoire dans le quartier. C'était un homme engagé vis-à-vis de la communauté tunisienne, parce que c'était un pont entre la Tunisie et la France. Donc au travers de son parcours et de la co-création qu'on a pu faire, lui et moi, et c'était dans ce cadre-là, du réseau Alissa, un réseau de compétences tunisiennes avec une baseline, des valeurs qui étaient l'altruisme. Et on s'est tous dit, c'est comme ça aussi qu'on a échangé, on s'est dit, on a réussi plus ou moins individuellement dans notre parcours estudiantin ou autre, comment réussir à transmettre, et c'est ça, et on le voit encore avec Euratechnologie, la transmission, ça fait partie de ces valeurs qui sont importantes pour Monji. Donc, et puis son engagement aussi au travers du monde sociétal, au travers du Rotary. On va pouvoir parcourir comme ça un peu tous ces engagements. C'était aussi un homme qui pensait et qui croyait à la connaissance, à la compétence et aux hommes. Tu l'as évoqué, Eric, tout à l'heure. Il voyait bien au-delà de ce que certains pouvaient voir. Donc, il croyait vraiment à ce partage, à cette conception de transmission. Et donc, on verra aussi son engagement dans le monde académique qui a été fort auprès de différents établissements. Mais voilà, on ne pouvait pas inviter tous les établissements universitaires à Lille, à Valenciennes, à l'école centrale. Enfin, voilà. Et donc, on va reparcourir un peu tout ça, tout cet engagement sociétal. C'était un homme de proximité et un homme de développement personnel et de développement pour la communauté, quelles que soient les communautés. Habib, on accueille qui maintenant? Alors juste avant, moi j'ai envie de raconter quand même une anecdote entre deux parce que j'en ai plein. Donc j'en raconte juste une. Il y a 3 ans, j'ai croisé Monji dans l'Atrium. Il était avec toute une délégation de représentants tunisiens. J'imagine qu'il devait y avoir des ministres, des gens très importants qui m'a présenté. Et il avait toujours en fait le chic pour valoriser les gens. Donc et tout de suite il m'a mis sur un piédestal. Habib, c'est lui qui organise les ateliers du futur. On avait une démarche où on organisait des ateliers du futur, on embarque les gens vers 2040, 2050. Il y a tellement de trucs, après ils les présentent. Et donc, j'ai été impressionné par tous ces gens-là, mais je ne me rappelais plus du tout de leur nom. 3 jours après, j'étais à Salon de entrepreneur à Paris, qui m'appelle dans le bruit, c'est Monji. Et il me dit, Habib, je suis avec monsieur Macroud. J'ai dit, mince, ça doit être un des représentants qui est là. Et j'ai dit, oui, est-ce que c'est urgent? Oui, il faut que je te parle, je suis avec monsieur Macroud. Et j'ai parlé de tes ateliers du futur. J'ai dit, c'est gentil, écoute, passe-lui bonjour de ma part. Donc j'espère qu'il va bien. Enfin, bon, donc j'ai raconté des banalités, quoi. Donc. Et là, la connexion n'était pas bonne. Mais je suis avec monsieur Macroud. Bon, il insistait lourdement. Et après, donc on a raccroché. 3 jours après, je vois sur Facebook qu'il était avec le président Macron. Peut-être qu'il lui a transmis véritablement le bonjour. C'est-à-dire qu'il pouvait être avec Macron, mais il pouvait être aussi avec Latifa. Et on va accueillir Latifa qui suit. Absolument, c'est la première. Sur vos applaudissements, mesdames et messieurs, 3 minutes de témoignage. Bien. Cher Wafa, cher Yassine, cher Amine, chers amis. On m'a demandé de vous parler ce soir de mon ami Monji, de son engagement social dans les quartiers de Lille. J'ai choisi trois engagements. Je pense que je vais tenir les 3 minutes. Engagement très, très éclectique. Monji, je l'ai connu en 2002, lors d'une soirée de fin de Ramadan, avec tous ses amis de l'association Alissa.
Et Monji s'est présenté, entre autres, comme PDG d'Archimède. Alors moi, je venais d'arriver comme élu. Donc, dans les semaines qui ont suivi, évidemment, je suis allée à la découverte de cette entreprise qui était implantée au boulevard de Strasbourg, face à la barre colorée, où vivaient plus de 200 habitants mal logés, pour la plupart au chômage, au cœur du quartier de Moulins, quartier en politique de la ville. Monji et ses associés avaient choisi de s'installer dans ce quartier, fidèle ainsi à ses valeurs et à vos valeurs, pour contribuer au développement économique d'un territoire en souffrance. Certes, cette entreprise a bénéficié des avantages de la zone franche. Monji aurait pu, comme d'autres entreprises, ne créer qu'une simple boîte aux lettres pour bénéficier des avantages de la zone franche. Je peux témoigner, comme ancienne maire de quartier du faubourg de Béthune, que c'était la pratique de certaines entreprises. Au faubourg de Béthune, une centaine d'entreprises étaient installées. Et je n'ai pas rencontré, pendant 12 ans, un seul chef d'entreprise et encore moins un salarié. Ce n'était que des boîtes aux lettres. Archimède, par contre, après 30 ans, est toujours à Moulins, avec près de 70 emplois créés, avec une volonté de Monji et de ses associés de continuer à travailler au développement économique de ce territoire, et je suis sûre que vous continuerez. Monji, à chaque fois que je l'ai sollicité pour un stage, pour un emploi, pour des personnes qui n'avaient pas de réseau professionnel, a toujours répondu présent. Il a également répondu présent en 2007, lorsque Martine Aubry a créé le dispositif Lille, ville de la solidarité. Il s'agissait, entre autres, dans ce dispositif, de rapprocher des entreprises et des clubs sportifs de quartier. Monji a dit oui immédiatement au titre de son entreprise. Walidana, qui présidait le quartier du faubourg de Béthune à l'époque, a proposé le club de judo. On m'a dit que Monji, ancien judoka, était très heureux de la proposition. Une disposition des joueurs qui avaient besoin d'un accompagnement vers l'emploi. Enfin, dernier exemple de l'engagement citoyen de Monji qui me tient particulièrement à cœur. Tous les ans, l'association Asila, dont faisait partie Monji, me sollicitait pour organiser une journée de rencontre de leurs adhérents. En 2018, ils cherchaient un lieu pour faire un pique-nique familial. Barbecue. Je leur... Pardon ? Un barbecue. Exactement, un barbecue. Je leur ai proposé de faire cette manifestation dans le parc Barbus. Je ne sais pas si beaucoup de Lillois le connaissent, mais c'était un parc que je venais d'aménager en tant qu'élu avec des tables de pique-nique, des barbecues, des jeux pour enfants. Mais les familles des HLM qui donnaient sur ce parc avaient beaucoup de mal à l'investir. Ce parc était situé au fond du quartier du faubourg de Béthune, entouré de HLM. Et cette journée a été une vraie réussite. Depuis, ce parc est complètement investi par les habitants du faubourg. Il y a 15 jours, ils ont eu droit à la une de la Voix du Nord. Monji et ses amis ont montré le chemin et l'exemple. Qu'ils en soient tous remerciés. Je voudrais juste, pour terminer, dire combien Monji trouvait toujours des mots dans les moments difficiles que j'ai pu traverser dans ma fonction d'élu. C'était ça, Monji. Un homme bienveillant, simple dans ses relations aux autres, charmant, souriant, toujours prêt à répondre à toute sollicitation, un homme ouvert aux autres. C'est une grande perte pour nous, ses amis, sa famille évidemment, mais aussi pour les habitants de cette ville. Merci. L'association Alissa, Shakib, il en fait partie, il est même un des fondateurs, je crois, c'est Mohamed Kalouia et M. Samir Lamiri. Qu'est-ce qu'ils sont là? Allez, ils sont là. Messieurs, sous vos applaudissements, on parcourt. Et je tenais à excuser Zuber Lafache, qui était un autre président de l'association et qui est à Singapour, n'a pas pu être présent parmi nous. Juste une petite histoire. L'association Alissa, donc comme tu l'as évoqué, on l'a créée en 2001. En fait, lui venait de la Tunisie, moi je suis né à Valenciennes, à peu près tout le monde le sait, ceux qui le connaissent dans cette salle, et particulièrement à Kévrochin.
on vient de deux parcours différents, deux histoires différentes. Mais on avait une volonté qui était la question de, je vous l'ai dit, l'altruisme, de pouvoir donner ce qu'on nous a rendu, ce qu'on nous a donné, de rendre ce qu'on nous a donné. Et c'était ça. Et on est parti de ce petit groupe, et puis finalement on a connu d'autres personnes, il m'a fait rencontrer son réseau, j'ai fait rencontrer d'autres personnes, on n'a pas les mêmes histoires. Puis j'ai rencontré Mohamed, j'ai rencontré, Samuel, on se connaissait, ça fait longtemps qu'on se connaît un peu, depuis qu'il était étudiant aussi, et Mourad Abed, que j'invite également à nous rejoindre. Mourad, viens. Viens. Parce qu'il y a une histoire toi aussi avec nous. Avec Mourad, on a fait, et l'association Alissa, la première université d'été des compétences tunisiennes à l'étranger, à Gabès. Ça a été le premier événement des Tunisiens à l'étranger qui a eu lieu, et c'est à partir de là que toute la question de la Tunisie et des relations des Tunisiens avec les Tunisiens à l'étranger s'est lancée. Tu veux peut-être juste ajouter un petit mot avant de passer la parole? C'est une surprise. Un petit mot, ça peut être 3 mots. 3 mots, ouais. Donc voilà. Donc c'est à partir de là, je crois. Donc on a fait dans le cadre du LMD à l'époque et un petit peu l'entrepreneuriat, et ça a démarré comme ça. Donc il y avait notre ami aussi Fers et donc Mezr. Et à partir de là, il y a eu cette idée donc de créer Alissa. Et voilà, on a désigné, je ne sais plus qui il était le président, en tout cas. C'est déjà moi. Mais en fait, je suis encore président. Ce qui est bien, c'est que j'étais président, je suis parti, je suis revenu président. Voilà. C'est à peu près dans les fondamentaux de l'autre côté de la Méditerranée, on est à peu près bon. C'est ça, c'est d'accord. On part, on revient, c'est normal. Bon, voilà. Mounji, c'est un grand ami. Donc, moi, je l'ai connu quand on a fait les 2 SS, donc ensemble. Donc, c'est là où j'ai connu Mounji. Donc, on a travaillé à l'époque sur 2 projets dans le cadre de. Et après, il y a eu cette histoire donc de création d'entreprise. Mais moi, j'étais fonctionnaire à l'époque. Donc, je n'ai pas pu me lancer. Donc Eric était là. Et voilà, bon, il me manque, parce il a suivi tout mon parcours, et puis voilà, je te laisse. Merci Moulal. Je vais laisser la parole à Mohamed Kalouya, qui a été le 2e président, parce que j'ai quand même un peu fait une alternance. Bien, merci beaucoup. J'ai préparé un petit mot que je voulais partager, et j'ai fait le choix de m'adresser à Mounji ce soir, parce que je pense qu'il est avec nous, il est parmi nous. Il n'est pas physiquement, mais il nous entend, et je pense qu'il doit être très heureux de voir à quel point en fait, on perpétue les valeurs qu'il porte. Je voulais juste, avant de parler, de lire le petit mot que j'ai préparé. Mounji, tout à l'heure, Chakib a parlé qu'il est originaire de la ville de Gafsa. Et on est passé rapidement comme ça, mais Gafsa, il faut juste dire que c'est l'une des villes majeures l'une des villes berceaux de la civilisation capsienne. La civilisation capsienne, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ. Et quand on parle de la Tunisie, on parle bien évidemment de Carthage, 2 siècles avant, ou 1 siècle et demi environ avant Jésus-Christ, mais c'est aussi la civilisation capsienne. Mounji, c'est aussi cet héritage qu'il porte. Mais c'est aussi, Mounji, c'est là où il va, il porte ses valeurs, et le témoignage de ce soir, en fait, traduit les valeurs qu'il porte, c'est-à-dire être au service de là où il est. Il était au service de son pays natal, mais aussi au service du pays qu'il a accueilli étudiant. Donc permettez-moi, je vais peut-être consommer mes 1 minute et demie. Cher Mounji, tu es parti bien trop tôt, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien peu de choses. Et qu'il faut profiter de chaque minute, de chaque seconde ici-bas, pour être à la hauteur de la mission qui nous est confiée. Non humains. Nos chemins se sont croisés il y a 30 ans tout juste, un tiers de siècle, je dirais. Tu étais un jeune entrepreneur à Lille,
ça a été rappelé ce soir. J'étais un jeune chercheur à l'Université de technologie de Compiègne, tout débarqué de l'île de Djerba, de Tunisie. Pendant 30 ans, nous n'avons cessé de bâtir une compagnie où il n'y avait ni supérieur ni subordonné, ni servitude ni soumission. En somme, nous avions bâti une république des amis, où les différences étaient des occasions de discussion, de paroles, de pensées, au service d'un progrès collectif et de la construction d'un modèle où règnent les valeurs que nous défendons. Tout ce que je dis là, ça a été illustré avec les différents témoignages. Cher Monji, je suis très heureux que mon chemin ait croisé le tien. Et je remercie ce pays, je remercie la France qui nous a accordé qui nous a permis cette rencontre. Je suis très heureux que mon chemin ait croisé le tien et d'avoir partagé avec toi des moments d'amitié pure. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu. Toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié. Toi qui avais l'art de jaillir la joie. Je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance. La joie de vivre dans toutes circonstances. Comment t'oublier? Comment les oublier ce moment? Comment oublier l'amitié, fidélité et la générosité? Comment oublier l'ami compagnon dans de multiples engagements que tu as toujours été? Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos esprits et dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi, et c'est avec beaucoup de tristesse, mais avec beaucoup de joie. Parce que nous allons faire en sorte de porter les valeurs que tu as défendues. Et pour mieux surmonter cette douleur, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Repose en paix, cher ami. Que Dieu te bénisse et te reçoive parmi les miens. Parmi les siens, pardon. Allah yarham. Merci. Je suis pas préparé comme ça, c'est très haut. Moi, je vais pas même parler de Alissa, je vais raconter à Canular. Quand même, Monji, il en fait tellement. C'est vrai, les maîtres mots, c'est audace et persévérance. Ça, il m'a basculé entrepreneur aussi il y a quelques années. Et donc, il y a 2 ans, il y a une très proche amie de Tunisie qui m'appelle, me dit, écoute, Samir, j'ai mon fils, il est en master informatique et il cherche un stage de 3 mois d'été en France. J'écoute, il n'y a pas de souci, je le prends. Il me dit, par contre, il veut un sujet d'intelligence artificielle. Moi, je ne me connais pas trop, donc j'appelle mon ami qui carbure à 50 000 idées à l'heure. Donc, je lui dis, écoute, Monji, il faut qu'on trouve un sujet. Donc, on prend un café, on discute. Au bout de la discussion, on a trouvé deux, trois pistes, et je lui file le CV du jeune là. Il le voit, et il voit la photo du jeune. Et quelques semaines après, le jeune, en fait, il va à l'aéroport pour prendre l'avion. Il se retrouve nez à nez avec Monji, donc à l'aéroport Tunis-Carthage, et Monji l'a reconnu. Et il l'a reconnu grâce à la photo qui était dans le CV. Il ouvre le CV dans le téléphone, il voit son nom, il va le voir avec un arabe. Bonjour monsieur, votre passeport, sécurité du territoire. C'est monsieur Youssef Intel. Et le jeune, il regarde, il était pris. Il dit oui monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Venez. Et alors comme ça, vous allez faire un stage en informatique chez monsieur Lamiri. Il était bleu, il était vraiment bleu. Il dit attends, mais vous le connaissez monsieur Lamiri? Je dis non, je ne le connais pas. Et comme ça, vous allez me faire un stage sans le connaître. Écoutez, votre expérience s'arrête maintenant, on part au commissariat pour faire un stage, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il dit attendez, c'est maman qui le connaît, j'appelle maman. Et là, il y a mon souris, tu t'inquiètes pas, je suis mon Jizidi, je suis le pote à Samir. Et on va y aller ensemble. Et il m'appelle avec WhatsApp, il me dit écoute, voilà, je lui ai fait ce canet-là. Voilà, bah ça aussi, c'est mon J. Et voilà.
l'entretien d'intégration par Mongie Zidi. Merci à vous. Merci pour ces deux visages, merci pour ces deux facettes. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, on va appeler quand même Cathy. Oui, la présidente du Rotary Club Cathy de Lille. Que l'on applaudit chaleureusement. Voilà. Cathy, c'est bien, c'est 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à femmes, les enfants. Il ne marche pas. On donne un micro qui ne marche pas. Ah là là. 3 minutes 2 alors. Oui, merci. Donc voilà, alors je suis ici. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer Mongie à la fois dans la sphère économique et dans la sphère sociale. Parce que Mongie, il était membre du club Rotary de Lille. Il a intégré ce club en 2006, parrainé par Bernard et Philippe, qui sont ici. Et je vais quand même dire quelques mots d'un club Rotary, parce que vous allez voir, les mots-clés d'un club Rotary, ils résonnent complètement avec ce que représentait Mongie pour beaucoup d'entre nous. Le Rotary, c'est d'abord un collectif. C'est un collectif d'entrepreneurs, de fonctionnaires, de représentants du monde associatif, qui ont décidé à un moment donné de leur vie de mettre au service des autres leur expérience professionnelle, leur expertise, leur talent, leur énergie et aussi bien entendu un peu leurs moyens. Et le mot d'ordre d'un Rotary Club, c'est servir d'abord. Et servir d'abord, c'était naturel que Mongie vienne auprès de nous pour nous aider et pour être un serviteur d'abord. Serviteur d'abord, il l'a fait avec beaucoup de... J'ai beaucoup aimé, Eric, ce que vous avez dit. Il avait la science des hommes. C'était un scientifique des hommes. Et des femmes, d'ailleurs. Je veux dire, il avait cette science-là, et c'est vrai que dans le club, il a été lumineux. Il a apporté des idées foisonnantes. Il a été un moteur et quelqu'un qui a su, en fait... croire que tout était possible autour de lui. Et ça, c'était une grande chose. Il a participé aux côtés de plusieurs d'entre nous à Bravo les Jeunes, les repas des Limini, les maraudes. Il a été présent dans un cadre un peu sportif avec des jeunes du CREPS. Il a été présent dans beaucoup de nos animations. Mongie, ce qu'il avait de plus précieux, je pense, vu ma fenêtre, c'était sa joie de vivre. Sa joie tout simplement. Et il a su la partager, il a su la communiquer. Et ça, je peux vous dire, dans n'importe quelle organisation, qu'elle soit entrepreneuriale ou associative, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que la joie de vivre, la joie tout simplement, c'est ce qui fait la cohérence, la cohésion. Dans une famille, dans une organisation, une entreprise. Et il faisait confiance. Confiance aux autres, confiance en lui-même, confiance à tous les gens. Et c'est cette confiance qui était porteuse de tout ce qu'il a pu faire. On a aussi quelques anecdotes. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec ces anecdotes parce qu'il faut en choisir. Mais Nadine, que Wafa tu connais, m'a rappelé qu'il y avait eu un repas tunisien à l'issue de la visite du hammam qui t'avait quelque peu forcé à faire une danse. Et cette danse que vous avez faite à deux, elle a illuminé l'ensemble du club. Et c'est ça, c'est à un moment donné, il est là, il fait quelque chose, et son énergie, sa joie, elle rayonne et elle nous fait avancer. Cette année, notre mot d'ordre, le mot d'ordre du Rotary Club de Lille, c'est créer l'espoir et prendre soin. Mongie, là où il est, il va nous aider. Il va nous aider dans nos actions autour de nous, à créer de l'espoir et à prendre soin. Et je pense que sa mémoire, son sourire, tout ce qu'il a fait, seront toujours à nos côtés pour créer de l'espoir et prendre soin. Et avant-dernier volet, facette de Mongie. Absolument. Donc, Mongie, c'était aussi l'homme des sciences, de l'académie. Et on va appeler le président de l'Université de Valenciennes, M. Hakim Artiba. Il est peut-être accompagné, donc... Mourad, il peut revenir avec Mourad. Mourad, c'est... Décidément, Mourad. Mourad, c'était professeur... Vous allez vite nous rejoindre, vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est bien.
Il y a eu des thèses avec toi, donc pas mal de choses. 3 minutes. Bon, on va essayer. Président, c'est vrai que c'est compliqué. Bonsoir à toutes et à tous, et évidemment à toute la famille. Bon, c'est sûr que c'est à travers mon ami et mon collègue Mourad Abed, qui est professeur à l'Université des Hauts-de-France à Valenciennes, et qui est vice-président du numérique, de l'innovation pédagogique et des grands projets. Donc, auprès de moi, nous on se connaît depuis quelques décennies, et donc à travers lui j'ai connu Monji, Marahmou, et puis chaque fois qu'on se rencontrait, c'était toujours un plaisir. Et j'ai écouté beaucoup de vos anecdotes, et je les pointais. Tiens, c'est vrai, j'étais à la gare du Nord, hop, je rencontre. Moi, j'ai dit, on va manger un bout tout de suite, en face, etc. Vite, et tout. Bon, on n'a pas le temps. Nous, on peut quand même aller manger rapidement. Beaucoup de vos anecdotes, je les ai reconnues. Et chaque fois, j'avais le pointeur qui passait et je disais ça. Mais, moi, ce que je peux dire, c'est que la famille, mais j'en fais partie un peu quelque part des gens, des Maghrébins qui sont passés de l'autre côté, qui sont venus ici. Moi, j'étais un peu plus au nord, hein, donc vous voyez, j'ai la tête, comme on me dit, chaque fois qu'on me dit, mais venez d'où, hein, même le roi des Belges ou des trucs comme ça, ben, je dis de Suède. Je dis, ben, ça se voit pas, non, ben, c'est comme ça. Et donc, j'étais, moi, de l'autre côté, donc en Belgique, où j'habite toujours, hein, donc, du côté de l'Université catholique de Louvain, où j'ai été aussi longtemps, prof aussi, etc. Quand je suis venu sur l'île, puis Valenciennes, etc., tout de suite, Monji était là. Donc, à travers Shakib, que je remercie évidemment, et à travers Mourad. Et pour moi, c'est cette fierté-là. Quand on a fait ce chemin, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est ce chemin quand on vient ici. Et si on se bat tous les jours, c'est aussi quelque chose qu'on trouve chez beaucoup de parmi nous, ceux qui ont eu la chance d'aller jusqu'au bout d'un parcours et qui veulent donner au pays qui nous ont accueillis. Moi, j'ai eu la Belgique, je suis belge aussi, français aussi, marocain, etc. Mais on n'oublie pas, on fait les allers-retours d'un côté et de l'autre et on veut donner doublement, triplement, etc. Et ça, j'ai trouvé ça et on partageait ça. Chaque fois que j'ai rencontré Monji, j'étais fier de lui aussi. Donc, il était membre de notre conseil d'administration de l'INSA Hauts-de-France, hein, quand nous avons créé l'INSA Hauts-de-France en 2019. C'est parmi les premières personnes auxquelles j'ai pensé. J'étais président, mais je devais faire aussi la direction de l'INSA pendant un an. Frédéric Vidal, le ministre, me dit, bon, tu mets tout d'abord les choses. Et Monji était dans l'aventure dès le départ. Et il était là. Et il m'a dit, oui, tout de suite, Hakim, il n'y a aucun problème, etc. Il était là, il est arrivé, etc. Et donc, cette fierté que nous devons passer, on est tous de passage de toutes les manières, mais il laisse un passage formidable. Donc, ça ne se termine pas, on est tous de passage. Mais nous jeunes surtout, il y en a quelques jeunes ce soir, doivent avoir cet exemple. On n'est pas venu ici pour prendre seulement. Non, on donne, et on donne beaucoup. Hein? Donc il y en a beaucoup dans la salle, j'en connais beaucoup, surtout les collègues, profs, etc., qu'on se connaît. On donne, et j'espère que c'est une partie de la France qui ne le comprend pas. J'espère qu'elle comprenne ce message de gens qui sont venus, mais qui ont donné beaucoup plus que ce qu'ils n'ont reçu. Monji est un grand exemple pour cela. Et ils sont beaucoup, hein, très nombreux, mais les jeunes doivent prendre ces exemples. Mais même quand on savait que ça n'est pas terrible, il avait toujours le sourire, la chaleur, et ça, on la garde en mémoire. Et je crois que c'est ce que vous avez tous témoigné, que ce soit Shakib, que ce soit Mourad, qui est aussi très touché. Et quand tu nous as contactés pour ce soir, on a tout changé. Les engagements familiaux, etc. On ne peut pas.
Et j'aurais été là le premier jour. Et Mourad et moi, on l'a appris, Mustafa Rakli, qui est présent ici, nous a appelés, on était à Gadir. Ah, tu le sais. J'étais là. C'est ça. On était bouleversés parce qu'on savait qu'on a perdu quelqu'un qui nous représentait toutes et tous, qui donnait l'image de cette communauté maghrébine, au sud de la Méditerranée, nous sommes tous des Méditerranéens et tout, et qu'on a perdu quelque chose, mais il y a un héritage formidable qui reste, et pour moi il n'est pas mort. Les anglo-saxons passent away. Et donc c'est qu'on change de monde, on continue un chemin, et ce chemin qui était beau, et je pense beaucoup à la famille et aux compagnons de premières heures. Mourad était un peu au déparrage avec vous aussi, qui m'a raconté tout ça. Shakib, ils ont dormi ensemble. Hein? Moi plus tard. Oui, plus tard, avec Pierre de Saint-Signon, etc. Je connais toutes ces histoires-là. Oui, bien sûr. Mais il y a eu toutes ces périodes de sa vie qui ont tracé. C'est ça, c'est des rencontres. Et c'est ça que j'aimerais que nos jeunes apprennent. Merci Artiva. Je vous ai dit c'est compliqué d'arrêter un président d'université. Merci. Habib, si tu me permets, tout à l'heure tu évoquais, Eric, la première junior entreprise. C'est ça que vous avez créé pour l'université de Lille. Donc la première junior entreprise qui a été créée à Lille, c'est vous avec Monji et Alain. Alain qui est là et qui m'a apporté, donc, qui était un autre partenaire, un autre de ces rencontres. Et je vous ai dit, la fidélité en amitié de Monji, elle peut être de l'école primaire ou de sa région avec Slim, comme on l'a évoqué, ou avec les autres. Il m'a apporté la première plaquette qui a été faite par l'université de Lille. Donc c'est un collector, on va la remettre après à Wafa, elle sera scannée, enfin voilà, pour la garder. C'était la première plaquette qui a été faite pour la junior entreprise, tu me confirmes, c'est bien ça là, hein. Donc voilà. Et tiens, je te la laisse, et tu peux la remettre à Monji. Donc voilà, c'est aussi cette trace qu'il laisse. Je vous propose un petit intermède juste avant l'intervention de la famille des amis. Allez, ce sera la troisième et dernière partie de cet hommage. Alors, troisième et dernier hommage, c'est à toi, Shakib. Ouais. Alors là, effectivement, c'est plutôt le cercle des amis. Monji, et je le redis et je le redirai, c'est la fidélité. C'est la fidélité dès son plus jeune âge jusqu'à la fin. C'est la fidélité en amitié. C'est la présence auprès de sa famille au quotidien. On a partagé
des moments particulièrement conviviaux, familiaux. Mon fils et le fils de Monji ont le même âge. On a eu une photo à un moment. C'est des temps dans lesquels il se consacrait pleinement à sa famille. Vous avez vu, il a une vie multiple. Il est dans plein d'endroits, dans plein de lieux. On pouvait le retrouver au kebab, sur l'île ou chez Macron, comme on peut le voir. C'était toujours la même personne. Et dans sa vie privée, c'était aussi la même personne. Toujours un petit mot pour les plus petits, pour les plus jeunes. Je pense à la fille de Samir qui voulait aussi s'exprimer ce soir. Elle pourra l'exprimer un peu plus tard. Donc. Et elle disait, papa, pourquoi nous on parle pas? Parce que tonton Monji, il nous écoutait, il était là. Et c'est ce que tout le monde veut rappeler. Et je vous l'ai dit, il parlait aux grands ou aux petits de la même manière. Et donc là, c'est le temps justement où j'invite moi Foued Maloul, qui va parler au nom de ses amis. Que l'on applaudit. Ça sera facile en 3 minutes. Merci beaucoup. Merci Chekib, merci tout le monde. On n'avait pas de micro, on en a pas. Oui. Merci à tous. Merci à la famille de me donner ce privilège et l'honneur de les représenter tous les amis que vous êtes ici. En tout cas, j'ai du mal à parler parce qu'en réalité, lui et vous tous qui êtes là, vous représentez énormément pour lui et pour moi. Donc, dans ce cadre, j'ai prévu un guide parce que j'aurais du mal à m'exprimer sans guide par rapport à tout ce qu'il représente pour moi et pour vous tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être venus aussi nombreux à cet hommage en espérant exprimer fidèlement ce que représente la famille et les amis pour Monji. En premier lieu, je vais vous révéler 2 citations qui représentent bien notre cher ami, malgré qu'aucune citation ne peut parfaitement représenter l'amour infini qu'il avait envers ses proches. La première citation, « L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite et tout brille. » Victor Hugo. En effet, la famille est sacrée pour Monji, tout comme l'amitié. La deuxième citation, « Mon meilleur ami est celui qui fait ressortir le meilleur en moi. » Henry Ford. Ça reflète bien l'image de Monji. Et Monji sait ressortir le meilleur en nous tous. C'est pour cela que vous êtes si nombreux aujourd'hui à lui rendre cet hommage. En effet, moi-même, physicien médical, il me dit non, t'es pas un physicien médical, t'es un physicien nucléaire. Et c'est vrai, ma spécialité c'est la physique nucléaire, non le médical. Je traitais des patients atteints de cancer. Et malheureusement, j'ai vu mon ami qui souffrait. Et c'était dur. Enfin, c'est la vie. Comme il le dit lui, et il me dit une chose très importante. Jusqu'au dernier jour. Alhamdulillah. Dieu merci. Je ne peux pas passer sans dire un mot sur son idole. Son idole, c'est son père, Haj el-Mawlidi. Paix à son âme. Un père militaire, tunisien, et a vécu dans le dur. Mais il était très doux avec sa famille. Il a su transmettre à sa famille, et en particulier à son fils aîné Monji, les valeurs de la droiture, l'altruisme, la justice et le sens du sacrifice pour le bien commun. Je ne pourrais pas passer sans donner quelques magnifiques traits de caractère de Monji qui peuvent représenter
être représentés par différents emblèmes. Alors je vais citer quelques-uns que j'ai choisis avec son oncle qui est là aujourd'hui. Merci. Il représente le baobab, un arbre symbole de force, de résilience, de vie, de positivité, de croissance et surtout rassembleur des tribus dans les paysages arides d'Afrique. C'est aussi l'olivier, toujours généreux et il ne perd jamais ses feuilles. Le chameau, pour sa sobriété et son endurance. Mais aussi un éléphant, pour sa mémoire infaillible. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être long. Mais en tout cas, j'essaie de respecter le temps. On en rajoutera si besoin. Allez. Merci. Quelques-uns de ces traits de caractère dont lui témoignent ses amis et sa famille. Je vais citer quelques-uns. Première, il cherchait à être une bonne personne avant d'être une personnalité. Il brillait par son charisme, son ardeur, son abnégation et sa ténacité à trouver des solutions à chaque problématique qu'on lui pose. C'est aussi un grand chef de famille, un mari exceptionnel, doux et conciliant, un papa gentil, le meilleur papa du monde. Je me rappelle son dernier mot à Yassine et Amine. Je vous aime. Il était toujours attentif, à l'écoute et un optimiste inconditionnel. Premier de cordée, il est toujours disponible pour sa famille, ses amis et tous ceux qui l'ont sollicité. Il se plaît dans toutes les circonstances. C'était un leader courageux, fidèle à ses valeurs, facilitateur, grand frère, modeste, humble. Merci, chef. Agréable et serviable. Il pensait tout le monde avant lui-même. Et jusqu'à la dernière minute. Pour résumer, c'était bon, j'ai du mal. C'est un grand homme avec un grand cœur pour contenir plusieurs priorités, comme il l'a dit dans la vidéo: la santé, la famille, les amis, le travail. C'est un acharné. Et je termine en disant que vous êtes et vous avez tous votre place dans son grand cœur. Et vous allez tous vous identifier dans votre place. Merci beaucoup. Merci Poulet. C'est compliqué. On va inviter Wafa, l'épouse de Monji. Bonsoir à toutes et à tous. Je me rends compte à quel point parler de notre cher Monji en quelques minutes peut être un exercice difficile, voire impossible. Vous avez parlé de Monji, l'homme engagé, de Monji, l'entrepreneur, de Monji, l'ami,
de Monji le collègue, de Monji le compagnon d'université, de Monji le frère. Vous imaginez bien tout ce que je pourrais dire si je devais parler de Monji le mari et puis de Monji le papa. Cela me prendrait certainement des jours si je devais parler de cet homme exceptionnel qui a bouleversé ma vie. Cet homme pour qui j'ai quitté famille, amis et pays. Cet homme pour qui j'ai quitté mon doux soleil tunisien. Eh bien, vous savez quoi? Cet homme était tout cela pour moi. C'était un mari, un ami, c'était mon confident, c'était ma famille, c'était mon soleil. Oui, Monji était le soleil qui a illuminé chaque jour de ces dernières 25 années de ma vie. Et Monji continuera à illuminer ma vie pour toujours. Pour la simple raison qu'il m'a laissé le cadeau le plus précieux au monde. Pardon. Il m'a laissé tout d'abord 2 enfants merveilleux, aimants, tendres et infiniment courageux, à l'image de leur papa. Monji m'a laissé également des amis merveilleux. Vous tous, mes chers amis qui êtes là aujourd'hui, vous qui êtes là depuis le premier jour où Monji nous a quittés. Vous qui m'entourez avec autant d'amour et de bienveillance. Si j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est justement pour vous dire à vous à quel point Yessi, Emine et moi sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, profondément touchés et émus par votre présence, par votre soutien, par tous vos témoignages, par tout ce que vous faites pour honorer la mémoire de notre cher Monji. Les mots ne sont pas assez percutants à mon goût et je ne sais pas comment vous exprimer mon immense gratitude. Je me contenterai de vous dire simplement un grand merci à chacun d'entre vous. Merci infiniment, du fond du cœur, merci. Eh bien, merci beaucoup. Notre première partie de la soirée se termine ainsi. Et donc, on vous invite à passer au réfectoire. Donc, et là, nous avons les hôtesses qui vont vous indiquer où ça se passe pour passer un moment ensemble également. Et voilà. Donc, je ne sais pas, Marc-Lionel. Merci. Je crois qu'effectivement, rien à dire. Voilà, merci à vous. Merci à la famille de nous avoir accordé sa confiance pour organiser cette soirée. Merci à la famille qui est à Gafsa, qui nous a suivis aussi pour cette soirée. Je pense aussi à sa maman, qui est encore parmi nous et qui a dû regarder cette soirée avec beaucoup d'émotion. Voilà. Comme tu l'as dit. Allez. Merci. Merci pour être venu.